Bonjour, un exercice d'arithmétique pour la première année et la deuxième année bac. Exercice d'arithmétique. L'énoncé: par combien de zéros se termine le nombre factoriel 2022? Donc le problème revient à chercher la puissance de 2 et la puissance de 5 dans la décomposition en facteur premier du nombre 2022 factoriel. C'est-à-dire de factoriel 2022, il s'écrit sous la forme de 2 à la puissance variation périodique de 2, 5 variation périodique de 5, et d'autres nombres premiers, par exemple P1 à la puissance variation périodique de P1 jusqu'à Pn variation périodique de Pn. La variation périodique, c'est la puissance de 2 dans la décomposition en facteur premier du nombre 2022 factoriel. C'est-à-dire la puissance de 2 et ici la puissance de 5. Pourquoi? Parce que les zéros sont produits par la multiplication de 2 fois 5. 2 fois 5, 10. Donc, les 0,2 2022 factoriels sont produits par la multiplication de 2 fois 5. Donc, par exemple, si on écrit un nombre n égal à 2 à la puissance, par exemple 31 fois 5 à la puissance 37 fois P1 à la puissance alpha 1 jusqu'à Pn à la puissance alpha n, on est sûr qu'on a 31 zéros. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut écrire 5 à la puissance 36 fois 10 à la puissance 31 fois P1 à la puissance alpha 1 jusqu'à Pn à la puissance alpha n. Donc, son ordre se termine par 31 zéros. 10 à la puissance 31, donc 31 zéros. Donc c'est ça l'idée, c'est de trouver la variation périodique de 2 et la variation périodique de 5. C'est-à-dire de trouver la puissance de 2 et la puissance de 5 dans la décomposition de ce nombre. Mais il y a une remarque que la variation périodique de 2 est supérieure à la variation périodique de 5. Pourquoi? Parce que entre deux multiples consécutifs de 5, il existe au moins 3 multiples de 2. Pourquoi? Parce qu'entre 10k et 10k plus 1, entre 5k, pardon, deux multiples consécutifs de 5, il existe toujours au moins 3 multiples de 2, c'est-à-dire la puissance de 2 dans la décomposition en facteur premier de 2022 est supérieure strictement à la puissance de 5 dans la décomposition de ce nombre. Donc pourquoi? Parce que si on prend deux multiples consécutifs de 5, donc il y a deux possibilités, c'est que soit nombre impair, donc il s'écrit sous la forme 10k', et ici on a 10k' plus 5. Bien sûr, on a les multiples de 2 sont 10k', 10k' plus 2 et 10k' plus 4. Donc il existe 3 multiples de 2 entre deux multiples consécutifs de 5. Dans l'autre cas, si k est impair, donc on peut écrire 10k secondes plus 5. Et ici, on va écrire 10k secondes plus 10. Non? Oui, 2k plus 1, donc ici 5.
2k plus 1, c'est 2k plus 2, donc 10k secondes plus 10. Donc bien sûr, on a ici un 10k secondes plus 6, un nombre multiple de 2. 10k secondes plus 8, multiple de 2. Et 10k secondes plus 10, multiple de 2. Voilà, c'est pourquoi la variation p-adique de 2 est supérieure à la variation p-adique de 5. C'est-à-dire la puissance dans la décomposition en facteur premier de 2 est supérieure à la puissance en décomposant 2022 en facteur premier. D'accord? Donc ici, le problème revient à chercher seulement la puissance de 5. La puissance de 5. On ne va pas s'intéresser à la puissance de 2. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on a 2 à la puissance 103 fois 5 à la puissance 80, donc ici on a 2 à la puissance 23 fois 10 à la puissance 80, c'est-à-dire c'est la puissance, la plus petite puissance qui domine. Clair? Donc il reste ici 2 à la puissance 23 fois, par exemple, P1 à la puissance alpha 1 jusqu'à Pn à la puissance alpha n. Donc, si la puissance de 5 est inférieure à la puissance de 2, donc ici, on prend la puissance de 5. Si on a le contraire, on prend la puissance de 2. Parce que les zéros, on a dit qu'ils sont produits par la multiplication de 2 fois 5. D'accord? Un autre exemple pour... donc ici, ce nombre, par exemple, c'est ce nombre n fois P1 à la puissance alpha 1 jusqu'à Pn à la puissance alpha n. Donc, ce nombre se termine par 80 zéros. Par exemple, c'est un nombre n dont la variation p-adique de 2 est inférieure à la variation p-adique de 5. Donc ici, on va prendre la puissance de 2. Exemple, 30 fois 5 à la puissance 41 fois P1 à la puissance alpha 1 jusqu'à Pn à la puissance alpha n. Donc ici, on va prendre la puissance de 2 parce que c'est la plus petite puissance. Donc ici, on a 5 à la puissance 11 fois 10 à la puissance 30 jusqu'à Pn à la puissance alpha n. Donc son nombre se termine par 30 zéros. D'accord? Donc, même chose, ici on a démontré que la variation p-adique de 2 est supérieure à la variation p-adique de 5. Donc on va s'intéresser seulement à la puissance de 5 dans la décomposition de ce nombre. Très bien, donc cherchons la variation p-adique de 5 dans son nombre. C'est-à-dire il faut chercher les multiples de 5. Donc égal 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 2022. Donc on va chercher les multiples de 5. Donc les multiples de 5 dans son nombre, cela s'écrit sous la forme de 5 fois 10 fois 2020 fois un nombre k. Donc k n'est pas un multiple de 5. Les multiples de 5, كلهم كاينين هنا. D'accord? Donc égal, je vais factoriser par 5. Donc 1 fois 2, ça, 2022 divisé par 5, 2020 divisé par 5, donc c'est 404. Fois K, mais ici, la puissance, on a 404 termes, donc 5 à la puissance 404. 5 à la puissance 404 fois son nombre. Même chose, son nombre, dans son nombre, il existe des multiples de 5. Donc égal à 5 à la puissance 404
fois 5 fois 10 jusqu'à le plus petit multiple de 5 inférieur à 404, donc c'est 400, fois ici K1. Donc même chose, égale 5 à la puissance 404 fois, je vais factoriser par 5, après je vais voir l'exposant de 5, donc ici 1 fois 2 divisé par 5, c'est 80. Donc ici on a 80 termes, donc 5 à la puissance 80 fois K1. Même chose, dans son nombre, il existe des multiples de 5. Donc 5 à la puissance, ici je fais la somme, donc 484 fois 5 fois 5 fois 10. Non. Oui, donc les multiples de 5 ici c'est 5, 10 jusqu'à 80 fois K2. Donc égal 5 à la puissance 484 fois 5, je vais chercher la puissance, 1 fois 2 fois 6. 5 fois 6 égale à 80. Donc la puissance ici c'est 16 parce qu'on a 16 termes. Fois 4. Non, K2. Bien sûr, ici, il existe des puissances de 5. Donc 5, je fais la somme ici, 16 plus 480, donc 500, 5 à la puissance 500, fois, ici, les puissances, les multiples de 5, donc 5 fois 10 fois 15, fois 4. Donc on a ici 5 à la puissance 500 je ne sais pas. Voilà. Maintenant le tableau est clair. Donc ici on a fait la somme. Donc 5 à la puissance 500 donc égale 5 à la puissance 500 fois 5 fois 10 fois 15 fois 4. Donc égale, bien sûr ici on a 5, 5 fois 2, 5 fois 3, donc on a 5 à la puissance 3, donc 5 à la puissance 503 fois K4. Donc on a bien trouvé la variation périodique de 5, 503. Donc le nombre 2022 factoriel se termine par 503 zéros. Par 503 zéros. والسلام عليكم ورحمة الله وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.